Alors, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer ma vidéo, je remercie tous les abonnés, je remercie tous les amis, tous les frères qui m'envoient des messages et qui apprécient ce que j'ai fait. Je les remercie aussi de m'encourager. Et je remercie aussi les gens qui me critiquent parce que vous savez, quand on commence à faire des vidéos, on doit s'attendre à tout. Si on ne veut pas être insulté, on ne veut pas être critiqué, mieux vaut ne plus faire des vidéos. Mais nous, ce n'est pas par plaisir que nous faisons des vidéos. Quand on fait des vidéos, c'est juste, c'est-à-dire essayer d'apporter notre contribution afin que le pays avance. Surtout quand je dis le pays, notre pays qui nous appartient, la Guinée. C'est pourquoi parfois on compare un peu les pays comme les pays africains. On compare la Guinée à la Côte d'Ivoire, la Guinée au Botswana, la Guinée, disons, à la Sierra Leone, ainsi de suite, etc., etc. Bon, mais d'autres ne comprennent pas. Mais quand on parle d'un cadre guinéen où on nomme quelqu'un, les gens pensent que peut-être on est contre l'intéressé. Et c'est pas ça. Quand on peut parler des cadres guinéens, parce que les cadres aussi, les politiciens aussi, le président de la République, si ces gens-là ne veulent pas être critiqués, c'est-à-dire qu'ils démissionnent, vous voyez, s'ils démissionnent, ils vont être quand même dans les oubliettes et personne ne va en parler. Donc, nous aussi, nous sommes comme ça. Et c'est ce que nous faisons. Nous voulons quand même que le pays avance. Parce que quand vous voyez dans tous les pays du monde entier, c'est-à-dire les gens qui font avancer leur pays ne sont que des cadres. C'est-à-dire les gens qui donnent l'éducation, qui enseignent dans les écoles, qui enseignent, vous voyez, dans les universités, dans les écoles professionnelles, ainsi de suite. Et les ministres, c'est-à-dire les ministres qui vont, au lieu de bazarder, d'être corrompus, ces gens-là vont essayer d'étudier des bons projets qui peuvent être dans l'intérêt supérieur de la nation. Parce que vous savez, nous les hommes, nous allons passer. Ce que vous allez laisser comme œuvre, c'est-à-dire c'est ce qui est pour vous comme votre trésor. Ça, c'est votre héritage. Ce n'est pas les villas que vous laissez ou les voitures que vous laissez. Non. Aujourd'hui, en Guinée, quand vous voyez les gens parlent un peu de Bana Sidibé. Quand on parle de Bana Sidibé, les gens disent « Ah oui, qui est Bana Sidibé? Qui est Bana Sidibé ?» Mais même les gens qui ne l'ont pas vu ont entendu quand même parler de lui. Les gens disent que c'est un cadre intègre, un cadre qui a aimé son pays et un cadre qui a refusé la corruption. Les gens le disent. Oui, ce n'est pas de moi, je ne le connais pas, mais les gens parlent de Bana Sidibé comme étant un monsieur intègre. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'on sait, il y a des gens aussi qui sont patriotes. Moi, je connais aussi des militaires très patriotes qui ont aimé leur pays, qui sont allés au front, qui ont lutté et qui sont venus même en France, qui sont venus, qui ont fait la GIGN. Et ces gens-là sont sortis majeurs de leur promotion. Ces gens-là, ils avaient la possibilité à l'époque de rester en Europe, mais ils ont refusé. Ils sont allés servir leur pays. Vous voyez, donc il y a beaucoup de patriotes parmi tant d'autres plutôt. Mais ce que j'ai à dire à mes frères, essayons de comparer les idées. Les idées de nos cadres en Guinée et les idées des cadres des pays limitrophes. Vous allez voir que le cadre guinéen, il est très malhonnête. La majeure partie de nos cadres sont très, très malhonnêtes. C'est-à-dire, vous allez traiter une affaire avec un cadre aujourd'hui, un cadre guinéen. Demain, ce même cadre va te dire que ce que vous avez, c'est-à-dire monté aujourd'hui, demain, il va te dire que c'est faux. Il va te dire le contraire. Donc, nous sommes habitués à cela, que le pays est devenu un pays de rumeurs. C'est-à-dire, vous vous souvenez même, hein, dans le temps de... Il y a une femme qui a quitté l'intérieur du pays, une femme qui était malade, qu'on appelait Kolo, vous-même vous savez.
Elle était handicapée. Donc, elle, comment on appelle, elle se traînait par terre. Les gens sont allés dire même au président que celle-là est venue pour t'annoncer ta fin. Au président Lansana Conté. Jusqu'à Conté même a eu peur. Ils ont dit que la femme-là ne doit pas dépasser 8 novembre. Vous avez vu tellement que les Guinéens, ils sont forts. Nous, nous sommes de la SIG. On est tous sortis, on est venus au Carrefour. Vous voyez, sur l'autoroute là-bas, on est venu, on a regardé la femme là. Et pourtant, c'est une pauvre femme qui est malade, qui cherchait même de l'aide. Mais les gens, ils ont monté l'affaire là comme ça. Et même le président même a eu peur. Donc c'est pour vous dire que la Guinée, c'est un pays de rumeurs. Les gens, ils peuvent même transformer la vérité en mensonge, le mensonge en vérité. Donc nous sommes contre ces idées-là. Ce que nous voulons que notre pays avance. On n'est plus maintenant au temps là, au temps de, c'est-à-dire de la corruption. On doit dépasser ça et on doit se mettre au-dessus de tout. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Tout Guinéen est devenu politicien. On laisse le travail. On ne regarde plus le travail. On montre les communautés, une communauté contre l'autre communauté. Et pourtant, quand vous regardez avant, je vais vous donner un exemple. Entre les Peulh et les Malinké, les gens là, ils étaient unis. Très, très unis avant. Jusqu'à il y avait le système là entre eux, qu'on disait les Sanankou. C'était des Sanankou. Un Peulh, quand il vient, on peut dire Machudo Alpha Yaya. Quand il voit un Malinké, il va dire, hey, il va l'appeler et dire, hey, Maninkadjon. Il va lui dire Machudo, Samori Touré. Vous voyez? Donc ça, c'était des chahuts. Mais qu'est-ce que nos cadres ont apporté comme bonheur? Je pense qu'ils ont transformé, au lieu d'apporter le bonheur, ils ont transformé le bonheur là en malheur. Ils ont monté les communautés entre elles. Les gens qui vont étudier, parce qu'ils apprennent la corruption. Maintenant, quand ils apprennent la corruption, parce que pour avoir l'argent de la corruption, il faut corrompre beaucoup de personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent les idées. Les idées des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils vont corrompre les communautés. Pas, c'est-à-dire, ils corrompent leurs idées en disant que ouais, les gens là ne nous aiment pas, les gens là ne nous aiment pas. Donc maintenant, entre les communautés, ça ne va pas. Ça a été la contribution même du cadre guinéen. Au lieu de contribuer afin que le pays avance, ces gens-là contribuent afin que le pays se détruise. Quand vous voyez aujourd'hui dans le monde là, vous marchez, vous allez partout. Les gens cherchent à ce que leur pays avance, que le pays soit construit, qu'il y a des infrastructures. Mais chez nous, on ne pense pas à cela. Je vais vous donner aussi un petit exemple. En Guinée, la personne qui n'est pas président est contre. C'est-à-dire même ce que le président fait, il va dire que je préfère que tout ça soit, que tout se détruit parce que ça ne vient pas de moi. Vous voyez, un ministre, quand un ministre vient, quand il est ministre et qu'il a des projets qui n'ont pas évolué, quand un autre ministre vient, qu'est-ce qu'il fait? Il met les bâtons sous ses roues, sous ses pieds, afin que, faut pas que la personne la termine comment on appelle ces projets-là pour que la personne soit appréciée. C'est en Guinée, on voit ça. Quand un haut cadre vient dans l'armée, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de ségréguer ou bien de chasser les bons militaires à côté de, on les envoie par exemple comme ça à l'intérieur. Ce qui n'est pas mal, tu peux aller à l'intérieur, ça c'est vrai. Mais c'est qu'on vous envoie dans des coins qu'on va vous oublier parce que tout est centralisé à Conakry. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe en Guinée au fait. Les gens qui sont là-bas, ils n'aiment pas de nouvelles idées. Quand ils voient que vous pouvez faire un pas, vous pouvez faire avancer le pays, ils n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? On vous casse. C'est pourquoi le problème d'ordure à Conakry, tout gouverneur qui vient, il échoue. Parce que les gens qui sont là-bas, ils sont habitués à la corruption. Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est seulement voler. C'est seulement voler. Donc, quand un gouverneur vient, il veut bien faire, on passe par tous les moyens pour l'empêcher. Donc, c'est ce qui se passe. Vous voyez, on passe par qui? Par les journalistes. Vous voyez, parce que même quand vous regardez les journalistes là-bas, en Guinée, c'est des gens, c'est-à-dire, ils se disent journalistes, c'est vrai. Ils se disent journalistes, mais ça, c'est seulement par appellation. Sinon, quelqu'un, quand on dit, vous voyez, et je vais vous apprendre, en Europe ici, là, les journalistes
Les Européens, surtout en Hollande, les gens là, leur religion, je peux dire même c'est la presse. Parce que je vais vous donner un exemple. Quand en Guinée, il y a eu Ebola, ça sortait sur toutes les télés, on disait qu'il faut vous méfier de ce pays-là, même les pays limitrophes. Donc aucun Néerlandais ne partait en vacances en Guinée et même les pays limitrophes, là, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et puis le Mali, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et puis le Libéria, les gens refusaient même d'aller là-bas. Donc c'est la presse qui éduque au fait. Parce que quand la presse dit tel pays est un pays des terroristes, ils ne vont pas aller là-bas. Ouais, mais quand la presse, par contre, apprécie un pays, vous allez voir, tous les Européens vont aller là-bas pendant les vacances. Vous voyez? Donc, par contre, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On dénigre notre pays. Et ça, c'est le journaliste guinéen qui fait ça. Il dénigre son propre pays et il veut que, c'est-à-dire, les gens, lui, fassent confiance. Donc, c'est pas ça. Un journaliste, tu as appelé, quand le pays avance, tu parles de l'avancement de ce pays. Quand le pays recule, on parle de ça. C'est ça, on dit le journalisme. Mais ce n'est pas de transformer l'idée des politiciens en une vérité. Ce n'est pas ça. Ou transformer l'idée du président ou l'idée des ministres en une vérité. Ce n'est pas ça. Mais il faut que vous apprenez un peu à travailler ou apprenez votre déontologie. Vous voyez, c'est ce qui est bien. Mais vous contribuez à ce que le pays, c'est-à-dire sombre dans la guerre ou dans la terreur. Et vous pensez que quand il y a la guerre en Guinée là-bas, que vous êtes épargné, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Donc, sortez par tous les moyens, cherchez à sensibiliser les gens, mais vous pouvez même sensibiliser les leaders politiques. Parlez avec eux pour qu'ils sachent qu'avant même d'être leader politique, on est des Guinéens. Quand un président guinéen est élu, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le monde doit rester derrière ce président. Quand il y a un ministre de la République, qu'on accompagne ce ministre-là, au lieu de chercher à gâter ce ministre-là. C'est ce qu'on doit arrêter en Guinée. Et le jour qu'on va arrêter ça, on ne va plus entendre d'ethnocentrisme. Qu'est-ce que nous allons voir? L'avancement du pays. C'est ce que nous allons voir. Regardez un pays comme le Botswana. C'est un pays très stable. Un pays là où il n'y a même pas, comme on appelle, il n'y a jamais eu de coup d'État militaire. Mais on n'entend pas parler en Guinée. Mais c'est des pays, ça avance. Ça avance. Les gens ne font que travailler. Mais quand on va en Guinée, c'est autre chose. Ça fait même honte, quoi. Quand vous êtes Guinéen, notre jeunesse là, on doit prendre conscience maintenant. Nous devons prendre conscience. Parce que tout ce que nous faisons là, avant, ça se faisait et ça n'a pas fait avancer le pays. Il y avait des usines en Guinée. Les cadres guinéens ont dilapidé ça. Vous voyez? Donc, est-ce que ça fait avancer le pays? Non. Nous devons maintenant mettre une structure en place afin que les idées convergent vers le développement. Évidemment, si en politique, tous les coups sont permis, si je suis militant d'un parti politique, vous êtes d'un autre parti politique, évidemment, ça, on peut quand même avoir une confrontation, mais d'idées. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas de ton parti que je ne veux pas que le pays avance parce que vous êtes au pouvoir. Non. Non. Même au sein d'un même parti, les gens ne s'aiment pas. Au sein même d'un même parti. La preuve en est que même dans une famille, les gens ne s'aiment pas. Une famille, même père, même mère, les enfants, c'est pourquoi on dit là-bas Fadenya ou bien ceci, c'est là. Ça se dit. Donc, mais ce qui est important, ce qui est primordial pour nous, on doit tous avoir la volonté là, faire avancer notre pays. Parce que si notre pays n'avance pas, nous, on n'a pas de valeur. Aujourd'hui, là, on parle des Chinois, on parle des Russes, parce que ces gens-là ont cherché à ce que leur pays avance, que leur pays soit développé. Mais j'ai beaucoup de preuves. Je vais vous
C'est-à-dire, je vais poster ça sur ma page Facebook et puis sur YouTube. Vous allez voir ce que les cadres guinéens ont fait à Sigiri. Et ce que les juges guinéens là sont en train de faire. J'ai entendu quelqu'un dire que les juges, les magistrats guinéens sont corrompus, mais je vais vous montrer ces preuves-là et vous allez voir. Signé, cacheté et le nom de ces gens-là. Je vais mettre ça parce que si je dis je vais expliquer, oh, les gens ne vont pas comprendre. Mais je vais mettre ça, vous allez voir et lire. Après, maintenant, je vais vous donner des explications. Et même, il y a eu même des arrestations. Ces arrestations-là, je vais vous brandir ça aussi. Vous allez voir sur vidéo. C'est ce que j'ai à vous dire. Mais aujourd'hui, je vais me limiter là. Mais j'en viens avec ces vidéos-là et avec, comment on appelle, les commentaires qui vont suivre ces images. Merci. Je vous admire et passez voilà, un bon après-midi. D'accord. Au revoir. Ciao, ciao.